La FNO est la fédération de 23 syndicats régionaux auxquels adhèrent près de 7000 orthophonistes. Ces syndicats régionaux peuvent être organisés en syndicats départementaux. Sont aussi rattachés à la FNO deux collèges d'orthophonistes, l'un en Nouvelle-Calédonie, l'autre en Polynésie. La cotisation que chaque adhérent verse à son syndicat régional est donc répartie entre les différentes structures. En 2016, sur l'ensemble des cotisations versées par les adhérents aux syndicats régionaux et départementaux, près de 8% ont été consacrés à l'édition de la revue L'Orthophoniste. 4% ont financé l'UNADREO, 35% ont été répartis entre les syndicats régionaux et départementaux, et un peu moins de 53% sont revenus à la fédération. Les cotisations sont essentielles à la poursuite de l'activité de la FNO, car elles représentent plus de 60% de ses ressources. La FNO ne bénéficie en effet d'aucune subvention. Toutes ses ressources sont issues de son activité et de celles de ses filiales. Pour répondre aux besoins spécifiques des orthophonistes, ont été créés Ortho-Édition en 1982 et FNO-Form en 2014, deux sociétés dont la FNO est l'actionnaire unique. La fédération a aussi développé un réseau partenarial composé d'organismes proposant des services adaptés à la pratique orthophonique, que ce soit en termes d'assurance et de prévoyance, de fiscalité, de gestion comptable. Enfin, la FNO a pu investir dans l'immobilier en acquérant en 2004 le siège social du 145 boulevard de Magenta à Paris, ce qui permet de louer des bureaux aux partenaires et une grande salle de réunion pour accueillir des sessions de formation. Depuis plus de 46 ans, le développement de la FNO et la gestion des finances par le conseil d'administration fédéral a permis l'embauche de 4 salariés et la mise en place d'un service juridique. La FNO doit d'abord sa reconnaissance et sa légitimité au travail poursuivi quotidiennement par les membres des syndicats régionaux et départementaux. Parmi ces missions, on peut retenir la représentation au sein de la section professionnelle des commissions paritaires départementales et régionales, la participation aux unions régionales des professionnels de santé orthophonistes, les URPS, et toutes les actions entreprises localement auprès des instances interprofessionnelles et des associations de patients. N'oublions pas l'engagement des adhérents dans toutes les actions menées depuis des années pour la reconnaissance et la revalorisation de l'orthophonie, l'accès à des soins orthophoniques de qualité pour tous, ce qui fait de la FNO un acteur unique de défense de l'orthophonie. Au niveau national, les syndicats régionaux sont représentés par 150 administrateurs, 75 titulaires et 75 suppléants, qui forment le conseil d'administration fédéral. Le CAF est l'organe de direction de la FNO et est investi de tous les pouvoirs d'administration et de décision. C'est lui qui élit parmi ses membres le bureau fédéral, désigne les chargés de mission, constitue les commissions de travail. Il désigne ses représentants auprès de tous les organismes auxquels adhère la FNO et auprès de toutes les instances et institutions dans lesquelles la FNO est représentée. Le CAF se réunit 3 fois par an, en janvier, juin et octobre. Élu pour 3 ans par le CAF lors du Congrès fédéral, le bureau est composé de 12 membres. Il est l'organe d'exécution des décisions prises par le CAF auquel il rend compte de ses activités. Il représente la fédération auprès des pouvoirs publics et de toutes les instances, entretient les relations avec les partenaires, remplit les obligations légales, préside les commissions de travail, organise le travail des salariés de la fédération, gère le budget fédéral, prépare, anime et organise les congrès et les réunions de CAF. Le bureau est assisté sur certains dossiers par 6 chargés de mission et 2 conseillères techniques. Les membres du bureau et de l'équipe fédérale ne sont pas des permanents salariés de la fédération. Ils banalisent 1 à 2 journées par semaine pour participer aux différentes réunions. Comme le stipulent les statuts de la FNO, toutes les fonctions syndicales sont gratuites. Aucune indemnité n'est versée par la FNO aux administrateurs fédéraux.
Cependant, sur décision du CAF, pour les journées réservées à l'activité syndicale, sont versées des indemnités de participation à réunion d'un montant forfaitaire de 210 à 310 euros, soit l'équivalent de 10 AMO 12. Ainsi, en 2016, l'équivalent de 980 journées ont été indemnisées. Mais on peut estimer parallèlement le bénévolat de l'ensemble des acteurs fédéraux à plus de 15 000 heures. Au-delà de l'investissement humain, l'activité de la FNO représente un investissement financier important et totalement centré sur la réalisation de ses missions. L'équipe fédérale s'était donnée comme mission pour le mandat 2013-2016 de permettre le développement de projets et le suivi de l'ensemble des dossiers en optimisant la gestion financière. Pour atteindre cet objectif, plusieurs axes ont été développés, avec la recherche et l'adjonction d'outils de comptabilité performants, la réorganisation du plateau technique, l'amélioration des procédures de travail, l'optimisation des outils informatiques, une réflexion permanente sur les investissements et l'étude régulière des besoins. La FNO s'inscrit aussi dans une démarche de transparence financière par la présentation régulière des bilans comptables et des budgets prévisionnels, ainsi que par la parution au journal officiel du rapport général de la commissaire aux comptes présentant le bilan financier et le compte de résultat de la fédération.